Alors, être riche en France, d'après les calculs de l'Observatoire des inégalités, c'est quand on a un niveau de vie supérieur à 3 900 € pour une personne seule. Attention, c'est après impôts et prestations sociales. Quand on est un couple, c'est 5 800 sans enfants, et avec 2 enfants, on arrive à 9 700 € pour donc une famille et ses 2 enfants. Donc pour nous, les personnes qui sont riches sont celles qui touchent plus de 3 900 € par mois, ce qui représente à peu près 7% de la population. 93% gagnent moins. Mais au-delà de ce seuil, il y a des très grandes inégalités à l'intérieur de la richesse. On va aussi trouver des cadres dirigeants, des chefs d'entreprise, des gens qui parfois gagnent des millions d'euros, des stars du cinéma, des stars du sport, des stars de la culture. Tout ça forme un ensemble très large avec des riches et des ultra-riches. Et bien sûr, tout en haut de cette échelle, il y a des très très grandes fortunes. Prenons celle par exemple de Bernard Arnault, le géant du luxe. Sa fortune à elle seule, nous avons calculé, représente la valeur de l'ensemble des logements de la ville de Marseille et de Nantes réunis. C'est considérable. Alors les riches, c'est d'abord des hommes. Du fait de l'inégalité de salaire entre les femmes et les hommes, ceux-ci sont bien avantagés. Deuxièmement, ce sont ensuite des plus âgés, puisque son salaire augmente, ses revenus augmentent en gros au fil du temps. On va plutôt avoir des quinquas ou des sexagénaires. Ensuite, ce sont aussi des cadres. Ce sont ceux qui commandent, ceux qui dirigent dans le public et dans l'entreprise, et bien évidemment très rarement des ouvriers et des employés. Alors la richesse, c'est du revenu, mais c'est aussi du patrimoine. Pour nous, le seuil de richesse en patrimoine de la fortune, c'est 530 000 € pour un ménage. À l'intérieur des riches en patrimoine, évidemment, il y a les gens qui ont des centaines de milliers d'euros, mais aussi des millions, voire des milliards d'euros, donc des écarts très importants. Ces riches en patrimoine, c'est plutôt des personnes plus âgées parce qu'ils ont eu le temps d'accumuler dans le temps, mais en réalité, revenus et patrimoine vont toujours quasiment ensemble. Les riches en revenus sont très souvent des riches en patrimoine, sauf pour les plus jeunes qui n'ont pas eu le temps d'accumuler, mais ils deviendront riches en patrimoine, on pourrait dire, plus tard. Alors, les riches, c'est une population qui vit bien. 87% des riches sont d'abord propriétaires de leur logement et les 2/3 ont un bien supplémentaire qui peut être une résidence secondaire, un appartement à louer ou autre, premièrement. Deuxièmement, ils vivent dans des conditions bien plus confortables de logement, d'espace. Ils ont une mobilité par rapport aux autres qui est beaucoup plus grande. Ils voyagent, ils ont des vacances et des loisirs. Et puis aussi, être riche, c'est pouvoir se payer le temps des autres et notamment avoir accès à des services domestiques, des personnes qui vont venir par exemple chez eux pour prendre en charge le ménage par exemple. Alors, les riches vivent d'abord dans Paris et la banlieue ouest. C'est là qu'on va trouver les plus grosses concentrations qui sont liées en partie au fait que c'est là la concentration du pouvoir, des sièges des grandes entreprises, notamment une très grande part de cadres supérieurs. Ensuite, on va trouver des riches dans toutes les métropoles de France avec à peu près le même système de quartiers aisés, parfois en centre-ville, parfois un peu plus éloignés. Et puis aussi, il faut le noter dans des plus petites communes qui peuvent être disséminées dans l'ensemble de la France, par exemple autour de la Côte d'Azur ou autour des communes qui sont en réalité la banlieue de Genève, la Suisse, qui est un très grand pôle de richesse. Dans notre rapport, on ne voit pas une explosion du nombre de riches. Le nombre de riches est plutôt stable, même voire légèrement en baisse. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur des riches, ce sont les plus riches qui s'enrichissent. On peut dire que l'intensité de la richesse augmente. Les riches ont profité énormément au cours de ces dernières décennies des réductions d'impôts et profitent des rendements, notamment du revenu du patrimoine, qui sont très élevés dans les dernières années.